Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui une petite vidéo qui n'était pas prévue, donc du coup voilà, je la tourne au moment là parce que le trailer vient de sortir. Mais voilà, comme je viens de le dire et comme vous avez sûrement dû le voir à la miniature, il y a eu un nouveau trailer pour Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc du coup, je vais pas faire directement une vidéo comme je fais d'habitude où je réagis directement sur le trailer. Je vais plutôt faire comme j'ai fait la dernière fois, donc ça veut dire que toutes les nouvelles images du trailer, je vais revenir dessus pour ajouter mon petit grain de sel par-dessus que j'ai rajouté. Donc du coup, comme je viens de vous dire, ça sera tout en voix off et je reviendrai à la fin pour faire une petite outro. Voilà, donc bonne vidéo et puis à la fin pour l'outro. On y va. Bonjour. Comment tu t'appelles? La vache, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on était gamin, Umbrella Corporation faisait déjà ses expériences dans cette vie. Les gens tombent malades. On doit arrêter Umbrella. Les mains en évidence! C'est quoi ce bordel? Tout le monde doit savoir ce qui se passe réellement. Cachez-vous! Tu vas te dégager de cette ville. Du coup, là vous avez dû voir le trailer, du coup j'ai dû le mettre potentiellement la version française, donc vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de nouvelles images. Donc, alors je vous ai pas mis la première nouvelle image qui est de balançoires, parce que voilà, on s'en fiche un peu. Mais du coup, la première image vraiment intéressante qu'on a de nouvelles, c'est celle-là. Donc du coup, c'est la devanture du Raccoon City Orphanage, donc du coup l'orphelinat de Raccoon City. Donc on peut voir que le bâtiment déjà semble beaucoup plus gros que dans le jeu. Cependant, le portail est vraiment identique, mais ce portail, on l'avait vu sur les photos de tournage. Donc si vous avez vu mes deux vidéos test en HK Live, j'en parle à un moment, je la même, la photo du tournage. Mais voilà. Donc du coup, la devanture assez fidèle. L'arrière, je sais pas, ça fait vieux bâtiment un peu désaffecté, donc je pense pas que ça sera... là, ce sera pas le point de vue dans le passé, ce sera plus le point de vue dans le présent. Je pense que l'orphelinat aura été un peu abandonné suite à des histoires et tout. Voilà, je pense vraiment ça. Du coup, on continue dans l'orphelinat, donc on voit une petite fille qui avance vers une espèce de petite tente qui est à l'intérieur, avec une lumière qui est de même à l'intérieur. Donc ce qui nous fait dire que c'est vraiment l'orphelinat, donc on a l'espèce de petite guirlande derrière, les jouets, la pièce avec les grands rideaux, la grande licorne en peluche, voilà, tout laisse croire que c'est l'orphelinat. Avec les guirlandes, si j'ai pas de bêtises, on avait déjà cet angle de vue, mais c'était plus de jour je crois, avec Birkin dans le premier trailer, donc on voyait le Birkin du passé et il y avait, dans mes souvenirs, la guirlande derrière est à peu près la même, mais bon après ils l'ont peut-être sur plusieurs murs, hein. Donc cette petite fille pour moi c'est clairement Claire Redfield, alors je m'ai fait exprès de dire clairement juste avant. Mais voilà, pour moi c'est vraiment Claire Redfield, cette petite fille. Il y en a certains qui disaient pour eux c'était Sherry Birkin, mais non, je pense vraiment que la petite fille qu'on voit tout le long du trailer c'est vraiment Claire, et ça va être le moment où Claire va se rendre compte que Umbrella fait des expériences bizarres en rencontrant du coup Lisa Trevor. Donc il y a un petit défilement de jouets, et là il y a cette photo là qui apparaît. Donc si vous avez fait Resident Evil 2 Remake, bah, vous connaissez cette poupée. C'est la poupée que, alors si j'ai pas de bêtises, parce que là j'ai vraiment un doute sur le coup, mais je crois bien que c'est celle-là, c'est la poupée où il y a Sherry qui peut ouvrir derrière et il y a un cube à l'intérieur.
Donc je trouve ça super sympa quand même qu'il l'ait remis, ça fait un petit détail en plus. Et ça, c'est ce genre de détail là que moi j'aime bien, les easter eggs. C'est pas les trucs comme le Ichitastic qu'on t'écrit devant le nez, voilà, pour te dire voilà, c'est vraiment, regarde, c'est la référence que tu veux et tout. Là, il y a plusieurs images de jouets et il y a celle-là au milieu. Donc là, vraiment, c'est le truc qui capte l'attention de mon attention à moi et qui est le petit easter egg que... Le style d'easter egg que j'aime, c'est-à-dire que les easter eggs cachés, quoi. Pas ceux qu'on nous montre comme ça, là. Ils ont pas fait un gros plan dessus, voilà, pour dire, oh, regardez, c'est celle-là. Non, elle est mélangée au milieu d'autres jouets qui défilent et tout. Voilà. Donc, je voulais revenir un peu sur ce petit truc-là, qui est vraiment un petit easter egg que j'ai vraiment aimé de cette bande-annonce-là. Ensuite, nous voyons Lisa Trevor, donc qui fait encore chute. Donc, je pense que ça, c'est le gros plan de... le plan... Alors, ça, c'est plutôt le plan large du gros plan où elle fait chute. Donc je pense que c'est la même scène. Donc est-ce qu'elle fait chute à Claire du genre peut-être que Lisa Trevor se sera enfuie du laboratoire de Birkin et du coup sera retrouvée dans l'orphelinat, elle croisera Claire et elle lui laissera de lui montrer voilà, qu'Umbrella fait des expériences et tout, sans se douter que c'est une gamine et qu'elle va réagir en étant traumatisée. Voilà, je pense qu'il y a une histoire dans ce genre là. Donc là on retourne sur le plan avec Claire qui voilà, pour moi c'est vraiment Claire qui s'approche du coup de la tente avec un autre point de vue. Ce que l'on peut remarquer, c'est que le poster derrière, l'espèce de grande affiche Umbrella is your new family. Alors si vous regardez les dessins, c'est le Manoir Spencer, c'est la devanture du Manoir Spencer, donc je trouve ça vraiment très intéressant et super cool comme easter egg encore une fois. Donc c'est clairement le Manoir Spencer, hein. L'entrée, on voit l'espèce de petite véranda sur la gauche au premier étage. Voilà. Alors, moi ce qui me perturbe, c'est le logo d'Umbrella qui est de Traviole. Le logo de Screen Gem qui apparaît dans le film, il y a aussi le logo comme ça de Traviole. Alors, les gars, le rouge du logo d'Umbrella se trouve au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Il se trouve pas ni dans les angles, ni dans les trois quarts. Voilà. Voilà, j'ai un petit coup de gueule que je pousse comme ça parce que voilà, après là ça peut être un dessin de gamin donc voilà c'est fait à la va-vite mais dans le logo de Screen Gen il est mis un peu de Traviole, voilà. Et ensuite bon là après la focalité est pas faux folle mais il y a peut-être d'autres références mais bon déjà là le Manoir Spencer en fond c'est quand même une très jolie petite référence, voilà. Donc du coup on voit que Claire comme j'ai dit s'approche de la tente et elle va ouvrir et du coup elle va avoir cette vue là. Donc on voit Lisa Trevor qui a éteint la lampe qu'elle tenait dans les mains pour s'allumer dans la petite tente. Donc c'est pour ça que moi je pense vraiment que Lisa Trevor se sera enfuie du laboratoire et va essayer de se cacher de Birkin et du coup va se cacher dans cette petite tente avec les lumières et dès qu'elle va entendre du bruit elle va vite éteindre la lumière comme un enfant apeuré quoi. Vu que Lisa Trevor... Bon techniquement dans les jeux, normalement dans mes souvenirs elle a 13 ans parce qu'elle se fait éjecter la première fois en 67 mais on sent dans ses écrits qu'elle recherche sa maman et tout, que voilà, elle est pas non plus une mentalité comme les jeunes de maintenant, quoi. Changement d'époque. Voilà, donc elle est assez apeurée, elle se met en boule quand Claire ouvre la tente. Là, après, on a une autre vue, donc du coup, c'est dans les chambres de l'orphelinat, donc on a Lisa Trevor qui se tape une breakdance en plein milieu de la chambre. Je sais pas, elle fait des mouvements bizarres comme si elle s'étirait ou je sais pas ce qu'elle fait, mais elle le fait. Donc on a des lits, y a pas grand chose à remarquer. Il y a le poster en fond. Alors je sais pas si c'est un poster qui a été gagné dans les concours. Parce que si vous suivez mes infos et rumeurs, je vous avais parlé que voilà, ils avaient organisé un concours où les meilleurs fanarts qui avaient le plus de votes ou qui les intéressaient le plus allaient apparaître dans le film. Donc j'ai un petit doute, celui-là, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans les gagnants du concours, mais après je peux peut-être me tromper, parce que ça remonte à juillet. Voilà. Lisa Trevor, bah, pas grand chose d'autre à dire, toujours les mains attachées, donc ça c'est cool. Ses bras, là dans cette position là, je trouve vraiment qu'elle a une position un peu comme dans les jeux, un peu vraiment bizarre, un peu creepy. Mais ses bras un peu plus longs, franchement, c'est vraiment quelque chose qui le manque. Mais franchement là je trouve qu'elle passe sur ce plan là. Le plan suivant, donc je pense que c'est dans la même... les teintes de couleurs ont l'air assez similaires, donc du coup on a potentiellement encore une fois Claire Redfield qui a du coup ultra peur de la danse de l'amour que lui fait Lisa Trevor. Voilà, et c'est à ce moment là qu'elle sera traumatisée et qu'elle va fuir l'orphelinat, je pense. En même temps, avec la danse de l'amour qu'est en train de lui faire Lisa Trevor, moi aussi j'aurais fui.
Là, bah, on voit un plan plus proche du visage de Lisa Trevor, du moins de ce qu'on peut voir. Donc, j'avais un peu peur sur le plan où elle fait chute que son visage soit un peu trop humain, mais là, franchement, il fait vraiment dégueulasse. Il a l'air vraiment de s'assimiler avec le masque en quelque sorte. Alors, vu la qualité, je peux pas juger du masque comme d'autres ont fait. Voilà, j'ai l'impression qu'il a un peu mis à l'envers le plan. C'est bizarre parce que le nez, on le voit sur la gauche, alors que normalement, il est sur la droite. Et là, j'ai pas l'impression de voir un nez sur la droite. Donc, est-ce qu'elle va se faire un nouveau masque entre temps? Est-ce que c'est un truc? Ou est-ce qu'elle va marcher au plafond? Je sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression vraiment que l'image là a été retournée. Après, je peux peut-être me tromper. Et on a ce gros plan sur l'œil. Et le plan suivant, donc on a la petite fille qui est en train d'hurler et qui a les deux mains de Lisa Trevor sur le visage. Donc, je pense pas que Lisa Trevor va lui vouloir du mal. Bon, ça me fait un peu chier sur le coup parce que Lisa Trevor, voilà. Et après, est-ce qu'ils vont se faire dans le sens que Lisa Trevor c'est une petite fille et qu'elle va avoir une petite fille en face d'elle, donc elle va essayer de se retrouver en elle, pas forcément se retrouver en elle, mais voilà, dire c'est une copine, aide-moi copine, je suis en train de souffrir le martyr, je suis pas bien et tout. Sauf que bah en fait, elle est traumatisante quoi, donc du coup elle va traumatiser Claire. Voilà. L'image suivante, donc du coup, alors là je vous mets que les nouvelles images, je vous mets pas les autres images qu'entre temps, mais entre temps, bah, on a les images il rentre dans le manoir Spencer, manoir Harkley, voilà, on a un plan, on a Claire et Léon qui s'approchent d'un endroit, et on a ce plan là, donc c'est clairement Ben Bertolucci, voilà, il n'y a pas à tortiller, moi là je vois vraiment Ben Bertolucci qui a son petit kawaii, je pense, qui a été se réfugier dans le RPD, ce qui expliquerait potentiellement pourquoi Claire se dirigeait dans le RPD, parce que voilà, elle tentait de retrouver Ben Bertolucci. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il a l'air d'avoir été blessé au ventre. Donc est-ce qu'on va voir les, entre parenthèses, G-enfants et G-adultes, ou G-mutants, qui sortent du coup du ventre de là où ils ont été implantés? Voilà, c'est vraiment une question que je me demande, ce serait vraiment super intéressant et j'y aurais pas vu venir parce que moi je pense vraiment que pour le moment Birkin on va le voir vraiment en mode boss final où il aura une forme 1 mélangée un peu avec 2 puis après ils vont lui latter la gueule et ensuite il va revenir en forme 3-4 dans le train voire 5 en petit bonus. Donc là si dès le RPD quand même il peut commencer à infecter des gens, je peux trouver ça quand même très intéressant et du coup un peu plus lié au jeu. Donc voilà, et Ben Bertolucci a vraiment l'air d'être une cellule. Après la cellule elle a l'air d'être quand même assez petite, j'ai l'impression. Et du coup on n'aura pas la mort comme dans le 2 remake, le crâne explosé par le T-103. Ou Mister X pour les intimes. Le plan suivant, on voit Chris Redfield et potentiellement Richard Aiken qui sont en train du coup de visiter le manoir. Alors cette pièce a l'air vraiment magnifique, donc j'espère vraiment qu'au bout d'un moment on aura des pièces un peu éclairées pour voir un peu la beauté des lieux. Mais là, alors, ça a l'air petit. Voilà, le meuble devant la cheminée est super proche. Ça a l'air quand même assez petit, mais j'adore le lieu. Voilà, je vais pas m'en cacher, je vais pas râler. J'adore le lieu comme ça a l'air d'être fait avec comme j'ai dit, la cheminée, la tête du caribou, du cerf au-dessus, le bureau, le cadre qui est en fond et tout. Voilà, je pense que cette pièce est très jolie. Ensuite, alors là on a une image, on voit la personne qui se fait bouffer par le zombie qui tourne la tête. Alors cette personne, alors là c'est vraiment une hypothèse que je mets, j'ai un gros doute parce que j'arrive pas à voir, mais j'ai l'impression que c'est potentiellement l'acteur qu'ils ont casté pour Enrico Marini. Donc du coup, est-ce que ce serait Enrico Marini qui va se faire bouffer par le zombie qui tourne la tête au lieu de Kenneth? Ça reste un Stars de l'équipe Bravo. Alors pourquoi je pense que c'est Enrico Marini? Parce que le visage, j'ai l'impression que c'est l'acteur choisi, et en plus, alors si on regarde la tenue qu'il a l'air d'avoir, on dirait que c'est les tenues un peu de policier. On voit une espèce de truc noir au niveau de sa poitrine, un peu comme les policiers ont, et que c'est une espèce de chemise. Voilà, donc je pense que c'est un policier qui a une veste par-dessus de sa chemise de policier de base, et potentiellement du coup Enrico Marini. Voilà, donc on n'a pas encore de confirmation et tout, c'est à voir. Mais voilà, je suis là pour donner un peu mon avis sur les photos, le thriller et tout. Voilà. Le plan suivant, donc du coup, on voit le zombie qui tourne la tête qui se lève et qui attaque du coup Richard Aiken et Chris Redfield. Donc on peut voir qu'il est en blouse blanche d'Umbrella Corporation, comme on peut le voir sur son torse.
Alors du coup il aura pas la tenue comme dans les jeux, dans mes souvenirs dans les jeux je crois qu'il a genre un pantalon marron, une veste verte ou l'inverse, mais voilà, il a plutôt des vêtements sombres. Là on est plus dans des bâtiments, dans des tenues umbrella. Voilà, donc pas grand chose d'autre à dire dessus sur cette photo, non. Alors là les photos suivantes, donc c'est ce que je pense qui sera du coup Raccoon City. Du coup, nous, pour le moment, on n'avait eu un plan large où on voyait le commissariat. Donc moi, je me disais, bah, ça a l'air d'être que ça la ville, ça a l'air d'être petit comparé à ce qu'on a au reste. Mais là, dans ce trailer-là, on a plusieurs plans de ville. Et vu que techniquement, on n'a que Raccoon City, voilà, je pense vraiment que ce sera Raccoon City. Après, voilà, ils ont peut-être pu mettre des photos d'autres villes au milieu. Alors là, le gros bâtiment qu'on a au centre... Est-ce que c'est, entre parenthèses, le beffroi? Voilà, je parierai pas là-dessus, mais bon, ça a l'air d'être un gros bâtiment un peu religieux et tout, donc potentiellement un beffroi, ou le St. Michael Clock Tower. Voilà, je pense que ça pourrait être ça. Et puis on voit pas trop de bâtiments autour, je vois pas le RPD si on arriverait à le situer là-dedans, mais... Là pour le moment, moi non, je le vois pas. Après si vous le voyez, n'hésitez pas à me le dire vous en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous voyez ou relancer le trailer, peut-être que ce sera en meilleure qualité qu'ici. L'image suivante, donc on a un autre plan, du coup on voit la ville, on voit surtout les buildings de la ville, potentiellement du coup Raccoon City. Alors ces buildings, j'avais pas l'impression qu'on les voit sur le plan d'avant, donc est-ce qu'ils ont pris plusieurs plans de villes différentes qu'ils ont reliés pour faire une seule ville? Ou est-ce qu'il y aura deux villes différentes? Potentiellement la ville où vivait Claire avant que Ben Bertolucci la contacte pour lui dire de revenir vite à Raccoon City. Et du coup à Raccoon City, donc du coup on aura un minimum 2 villes. Potentiellement. À voir. Là, ce plan-là, moi me fait plus penser au plan large de Raccoon City qu'on avait eu, notamment avec le château d'eau. Alors le château d'eau, normalement il était marqué Raccoon City dans mes souvenirs sur les autres trailers. Là il s'est marqué Warfa ou un truc comme ça dessus, ou Marfa, voilà. Quelque chose dans ce genre-là. À ses pieds, il y a l'air d'avoir des petits bâtiments on dirait de recherche, ou... Je sais pas, c'est bizarre les bâtiments qui sont à son pied, on dirait des trucs un peu de station météorologique ou de scientifique. Après, c'est peut-être des bâtiments qui sont au pied de château d'eau, hein. Je suis pas architecte, ou truc comme ça. Mais il y a un bâtiment, il y a alors une antenne un peu dessus, et au pied du château d'eau, un peu sur la gauche, on voit qu'il y a un bâtiment avec... je sais pas, il y a des espèces de bâches blanches, Alors, je sais pas ce que ça serait ce bâtiment-là, donc potentiellement peut-être des labos de Fortune Umbrella, peut-être qu'ils ont fait venir vite fait des équipes pour les premiers cas de virus T, ou... Voilà, c'est que des suppositions, mais... Voilà, je pense pas que ce plan soit anodin. Le plan suivant, donc on voit William Birkin. Voilà, donc on l'avait vu dans un autre des trailers, mais voilà, j'avais pas fait un arrêt dessus. Donc là, techniquement, c'est William Birkin qui tombe au sol. Alors il semble être blessé, il y a une espèce de boule qui se forme dans sa gorge, et il crache du sang et tout. Alors, est-ce qu'il s'est fait mordre potentiellement par le cobaye qu'il avait sur sa table avec le corps ouvert, qui lui aurait potentiellement mordu, ou qui l'aurait attaqué en traître? C'est ouvert aux suggestions, je sais pas ce que c'est, mais le plan suivant, on voit qu'il lâche une seringue. De sa main. Donc est-ce que c'est après l'attaque de l'USS? Mais sur l'image d'avant, on voit qu'il a les yeux rouges. Dans mes souvenirs, il a les yeux rouges, donc du coup c'est plus comme s'il était en train de se faire contaminer. Donc est-ce que... Alors soit il s'est fait mordre, il s'injecte le virus G pour essayer de se sauver, soit il se fait tirer dessus, il s'injecte le virus G pour se sauver, ou soit c'est l'injection du virus G qui se fait, je sais pas, dans le stress, de se dire ah là là les zombies arrivent dans le labo, faut que je trouve quelque chose pour m'enfuir, comme ça, je vais tester mon virus G sur moi. Donc du coup il se l'injecte et du coup bah, les yeux rouges avec la boule dans sa gorge et tout, c'est les débuts de sa mutation en G. À voir, c'est peut-être ça. Voilà. Là, bah, du coup, on a son début de transformation, donc on voit que ses doigts commencent à grandir. Alors là, on n'en voit que 4, mais normalement, il y en a bien 5. Le 4ème est plié à l'intérieur de sa main. Il a l'air d'être dans un bâtiment qui brille en rouge, avec une alarme rouge potentiellement, donc du coup,
Ce serait, bah voilà, disant que l'outbreak est arrivé, l'épidémie est arrivée dans le laboratoire, donc voilà, c'est peut-être pour ça que du coup il s'est injecté. Ou est-ce que c'est en s'injectant le virus G que le laboratoire a détecté qu'à l'intérieur il y avait quelque chose de pas normal, donc il s'est mis en alerte et tout. Voilà, on verra à la sortie du film, mais voilà, on est au début de sa transformation. Et sur cette image-là, on voit que sa transformation a continué. Alors, je pense que c'est G. Birkin là, mais sinon si c'est pas G. Birkin, je vois pas ce que ça pourrait être. Mais voilà, c'est une créature qui a l'air quand même de commencer à muter. Je pense pas à un tyran, personnellement. Les pics qu'elle a sur l'épaule, sur son épaule droite, du coup, parce que là la plus proche de nous c'est sa gauche, mais du coup sur l'épaule droite, les pics qu'il y a, ça ressemble quand même beaucoup aux pics qu'a Birkin dans sa forme 1 ou 2. Voilà, c'est pour ça que moi je mets une petite piécette sur le fait que ce soit Birkin en train de muter en G1, voire G1, G plus G2, tout dépend comment ils ont géré les formes. Mais après moi ce qui me perturbe c'est qu'il a pas de cheveux. Donc est-ce que ça fait perdre des cheveux et... Je sais pas, il a l'air quand même d'être différent du Birkin qu'on a d'habitude, même le t-shirt a l'air plus blanc que bleu. Voilà. Et sur l'image suivante, on voit que ça a l'air d'être ce personnage-là, chope Chris au cou. Donc du coup, si c'est Birkin, c'est très bizarre qu'il soit que G1, G2 au moment où il croise les Stars. Parce que techniquement, s'il a eu le temps d'aller infecter par exemple Ben Bertolucci dans le RPD, alors techniquement ça voudrait dire que les Stars seraient revenus juste après. Mais je sais pas comment placer ce plan-là. Est-ce que G. Birkin, G1, G2 va se transformer à la moitié du film et c'est à ce moment-là qu'on va voir du coup qu'il va aller dans le RPD. Mais les Stars auront eu le temps d'aller jusqu'au labo. Je sais pas. Je sais vraiment pas comment gérer cette image-là. Après, voilà, vous pouvez théoriser vous aussi de votre côté, mais voilà, cette image-là, je sais pas comment la prendre de Chris qui a l'air de se faire choper au cou par potentiellement G. Birkin. Voilà. Le plan suivant, donc c'est un zombie, donc je l'ai mis parce qu'il m'a fait très rire quand je l'ai vu. Alors, c'est ses sourcils ultra blonds qui m'ont fait rire, voilà, c'est ça. Alors, ce qui me perturbe toujours, moi, c'est les yeux ultra rouges comme ça, injectés de sang, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me perturbe sur ces zombies de Welcome to Raccoon City, bienvenue à Raccoon City, c'est vraiment ça qui me perturbe, c'est les yeux rouges comme ça, injectés de sang. Mais bon, voilà, quoi, on peut rien y faire. Le plan suivant, alors c'est les deux dernières images là qu'il y a de nouvelles dans ce trailer. Donc on voit sur un espèce de carrelage qu'il y a un zombie qui se fait tuer et qu'il a sur son épaule le logo de Umbrella Corporation. Donc c'est potentiellement un des soldats d'Umbrella qui a été envoyé dans la ville pour, entre parenthèses, maintenir l'épidémie, qui du coup sont tombés au combat et potentiellement soit le manoir, soit le RPD. Voilà. Moi je dirais un des deux. Le carrelage comme ça, moi ce carrelage là pour moi c'est la salle à manger du manoir. Mais après voilà, il y a potentiellement ce carrelage de ce couleur là avec des carreaux blancs et des carreaux sombres dans le RPD. Voilà, c'est pour ça que je m'avance pas trop. Donc voilà, là normalement vous avez vu la deuxième image entre temps, on voit qu'il se fait exploser le crâne et on voit un peu mieux le logo d'Umbrella sur son épaule. Voilà. Voilà, donc du coup, comme vous avez pu le voir, voilà, je suis revenu en voix off, comme je disais en intro, sur tout ce que j'avais à dire sur ce nouveau trailer. Il est beaucoup plus axé sur l'horreur. Sur Twitter notamment, ils l'ont appelé le Nightmare Trailer. Voilà, donc il n'y a pas la musique un peu ambiançante comme il y a dans le premier, il n'y a pas non plus une musique un peu posée comme la deuxième, là c'est plus un peu oppressant avec les bruits comme ça et tout. Donc j'ai trouvé ce trailer vraiment très intéressant. J'ai sûrement dû le dire plusieurs fois dans la vidéo en voix off. Mais voilà, donc du coup le film sort le 24 novembre, donc on est très proche, là on est à moins de 3 semaines au moment où je vais sortir cette vidéo là. Donc j'ai vraiment hâte. Personnellement j'ai dit que si je pouvais j'essaierais d'aller le voir le Day One, de réserver un billet pour aller le voir Day One, et puis donner un avis le plus tôt possible après ce visionnage là. Voilà, donc suivez si vous voulez un peu des news qu'il y a autour, mes infos et rumeurs qui sortent fin de semaine. Voilà, parce que je parle en général de tout ce qu'il y a à savoir sur tout ce qui a été dit
voilà, parfois je peux faire une petite section spoiler, ou trucs comme ça, au cas où il y a vraiment des trucs qui spoil. Mais voilà, donc suivez l'actu de la chaîne si au cas où le film vous intéresse pour d'autres actus, et ou l'actu Resident Evil en général, chaque dimanche. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire cette petite promo comme ça de fin, mais bon, je me suis dit je vais tenter. Voilà, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.